journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie. Aujourd'hui, nous avons l'obligation d'utiliser le numérique. Le numérique s'impose au secteur de l'éducation et s'impose également à la vie socio-économique. Nous ne pouvons rien faire aujourd'hui sans le numérique. Et nous exhortons donc tous nos élèves, du primaire jusqu'à l'université, à en prendre conscience. Je voudrais comparer cela à un couteau de cuisine qui a un bon côté et également peut faire du mal. La grande dame qui a son couteau de cuisine peut se blesser la main. Mais c'est ce couteau qu'elle utilise pour nous permettre de manger. Donc c'est ce qu'est aussi le numérique. Il va falloir savoir l'utiliser. Si vous l'utilisez mal, vous serez blessé et nous ne souhaitons pas nous blesser, mais plutôt l'utiliser pour propulser le développement dans notre société. Je voudrais renchérir en disant, nous nous engageons et nous orientons vers une éducation numérisée, où les formateurs, les enseignants et les élèves devront utiliser des laptops en classe, depuis le primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. La population doit s'y préparer, de même que nos élèves doivent s'y préparer, parce que nous n'avons pas d'autre choix, c'est ce qui se fait ailleurs, et c'est ce que nous sommes appelés aussi à faire au Togo. Nous remercions les donateurs qui déjà nous accompagnent à équiper nos élèves et nos formateurs des laptops, des ordinateurs et des projecteurs. Et nous restons toujours dans la demande de continuer à accompagner notre cher pays, le Togo, à arriver à cet objectif. Ça fait donc 46 ans que nous nous battons pour les causes des femmes et qu'elles se lèvent elles-mêmes, filles et femmes, avec des évolutions et des avancées que nous reconnaissons. Nous nous réjouissons donc des avancées significatives et reconnaître que malgré le chemin parcouru, de profondes inégalités demeurent. Nous le savons, le thème de cette année est axé sur l'innovation, la technologie et le digital. En effet, les innovations technologiques et digitales sont aujourd'hui des leviers incontournables du développement et des opportunités pour tous, particulièrement pour les femmes et les filles. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, ce thème nous conscientise particulièrement à l'égard des femmes, des hommes, des filles, des garçons face aux technologies et à une éducation numérique. Il y a tellement d'opportunités à saisir avec le commerce en ligne, avec les innovations technologiques, l'administration digitalisée, la santé, la télémédecine, l'agriculture, la vente et même l'intelligence artificielle qui peut vous écrire maintenant votre discours ou une stratégie lorsque vous lui donnez tous les éléments. Ce sont des opportunités extraordinaires et nous savons bien que le gouvernement togolais ne ménage aucun effort pour promouvoir le secteur numérique à travers différentes initiatives
l'amélioration du taux de pénétration d'Internet, la téléphonie mobile, l'inclusion numérique, la stratégie Togo Digital 2025 qui vise à combler les lacunes en matière d'inclusion numérique, sociale et financière des femmes, notamment en situation de vulnérabilité. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses. Le thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, est un thème très voisin de celui de la 67e session de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme, intitulée « Innovation et évolution technologique, éducation à l'ère du numérique aux fins de la réalisation de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles ». Ces deux thèmes presque similaires ont meublé les réflexions des deux événements majeurs de l'année en faveur des femmes sont la preuve de l'intérêt croissant que la communauté internationale porte à l'impérieuse nécessité de faire de notre planète un monde digital plus inclusif et plus intégré. De manière spécifique, il s'agit à travers ces thèmes de saluer et de célébrer les femmes et les filles qui se battent pour l'avancement inclusif de la technologie transformatrice et de l'éducation numérique. D'explorer l'impact de l'écart numérique entre les sexes sur l'élargissement des inégalités économiques et sociales et trouver des approches de solutions. De mettre en lumière l'importance de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de lutter contre les violences sexistes en ligne. Cet engagement s'explique par le fait que, depuis quelques décennies, le monde de la technologie et des innovations est en pleine mutation et nécessite une conversion des mentalités, des comportements et un renforcement des capacités tant pour les hommes que pour les femmes. À titre d'illustration, de nos jours, utiliser son téléphone ou son ordinateur, suivre un cours en ligne, effectuer une transaction bancaire, vendre ou acheter en ligne, prendre un rendez-vous médical et tant d'autres passent nécessairement par la maîtrise du numérique et des innovations technologiques qui sont devenus alors des outils incontournables pour le développement humain. Dans un tel environnement où la technologie progresse à une vitesse vertigineuse, les femmes qui ne sont pas bien préparées semblent être exclues parce que ne disposant pas de compétences et de qualifications nécessaires au même titre que les hommes pour suivre le mouvement. Permettez-moi de revenir sur certaines de ces mesures qui marquent la ferme volonté des plus hautes autorités à inverser la tendance et permettre à la femme et à la jeune fille togolaise d'être au rendez-vous de l'innovation et des technologies afin de s'épanouir pleinement. Il s'agit notamment du renforcement du cadre institutionnel à travers la création d'un ministère chargé de l'économie numérique et de la transformation digitale, d'une agence nationale de cybersécurité, ANSSI, d'une agence nationale d'identification, d'une autorité de régulation des communications électroniques et des postes, du renforcement du cadre juridique par l'adoption des lois relatives aux transactions électroniques, à la cybersécurité et la cybercriminalité, à la protection des données à caractère personnel. Nous avons également la construction du premier data center, celui de Lomé, de l'installation du câble sous-marin Equiano de Google, le second du genre qui devra booster la transformation digitale au Togo, de la création des lycées scientifiques,
de l'octroi des bourses d'études aux filles évoluant dans les secteurs scientifiques et technologiques et des centres de formation supérieure des sciences et technologies. De l'octroi des ordinateurs portatifs aux meilleures filles ayant obtenu le bac 2 afin de leur permettre de s'en servir comme un outil de recherche dans leur cursus universitaire. De la création des centres d'informatique pour les femmes dans les chefs-lieux de région, leur permettant de se familiariser à l'outil informatique pour accroître leurs performances professionnelles. D'ores et déjà, des résultats encourageants sont perceptibles dans certains domaines. Le taux d'utilisation, par exemple, du téléphone mobile au Togo a presque doublé, passant de 40% en 2011 à 78% en 2021. Et celui lié à l'accès à la connexion Internet est passé de 5% en 2011 à 75% en 2021. Par ailleurs, l'avènement de la COVID-19 a permis aux hommes et aux femmes de faire l'expérience de l'accessibilité et de l'utilisation des services numériques à travers non seulement le télétravail, mais aussi le programme d'aide sociale par transfert monétaire dénommé Novici au profit des couches vulnérables. La force du monde, la force des hommes.